Bonsoir madame, bonsoir monsieur, nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, au revoir à jamais, Pierre, Hello. goodbye Lénine, Gab, Salut. auf Wiedersehen, Frédéric. Vous êtes prêts à continuer ou Oui, oui. Est-ce qu'il y a eu un bug Je vous vois pas réagir. Non, tout va bien, on est content. Ah bon, très bien. Tellement habitué aux problèmes techniques qu'on les anticipe à l'avance, c'est Situation Critique, la petite émission où on parle de films entre potes. Du coup, cette semaine, on va parler de Au revoir là-haut, un choix de Gab. Gab, tu nous as expliqué un peu la semaine dernière, mais je sais pas si je t'écoutais pas ou si je me souviens simplement pas. Tu peux nous redire pourquoi t'as choisi ce film, s'il te plaît? Ah, c'est sympa pour un pote, ça. Ok. Pourquoi j'ai choisi ce film? Parce que, en fait, tout simplement, j'avais bien aimé à l'époque quand je l'ai vu. Et ouais, donc après, voilà, quoi. Généralement, moi, je mets des films que j'aime bien dans le chapeau. Donc, ouais, donc c'est une belle histoire, un beau film. J'ai bien aussi aimé le fait qu'il parle de choses qu'on voit pas souvent, genre les gueules cassées, enfin des aspects de l'histoire qu'on ne parle pas souvent, donc comme les gueules cassées ou les escrocs, enfin l'histoire en soi, je l'ai trouvé plutôt originale aussi, donc voilà, j'ai bien aimé ce film, donc j'ai mis dans le chapeau. T'avais dit aussi parce que Thomas nous obligeait à mettre des films français. Ah oui, ouais, bien sûr, entre autres. C'est vrai. Pourquoi je redemande? Voilà, pourquoi j'ai oublié. C'est Hein, pour ça que tu t'en souviens plus, en fait. C'est ça, on me bully. Bon. euh, Du coup, ouais, bah, je sais pas. Moi, en fait, personnellement, j'avais vu que 3 films. J'ai vu que les 3 premiers films de Dupontel que j'avais bien aimé. Et du coup, j'ai raté un peu ce qu'il a fait plus récemment. Je sais pas quelle est votre expérience à vous, Pierre, peut-être, les films de Dupontel. Ouais, j'avais vu Bernie que j'avais trouvé cool. Et honnêtement, je l'ai plus entendu parler. Euh, J'aime bien le monsieur, mais j'ai pas. J'ai vu dans une Ok. émission là, Tinkerview, il y a pas longtemps là, où Ok. il parle un peu de tout, de la politique actuelle, je sais pas quoi. J'aime bien l'être humain, mais les films, j'en ai pas maté énormément. Enfermé dehors aussi, je crois que j'ai maté avec toi. Ouais, j'aimais beaucoup vers l'époque où il était sorti. J'avais chopé le DVD par hasard et j'avais beaucoup kiffé, quoi. Et toi, Fred, ton expérience avec Dupontel? Pareil, Enfermé dehors que j'avais vu avec toi. Et puis Bernie, que j'avais kiffé parce que complètement fou, complètement provoquant. Enfin, dingue, c'était un ovni ce film. Et puis je m'apprête à voir Adieu les cons, que je trouve très actuel et que je me réjouis de voir. Donc c'était un Ouais, plaisir d'avoir un Dupontel. Déjà la semaine dernière, c'est ce que j'ai dit. Je me suis dit, j'étais enthousiasmé par le fait de voir un Dupontel avant de le voir, et c'est agréable. Parfois, on est ouais, super, je vais regarder ce film. Là, non. Mhm. Ben ouais, c'est marrant, ça s'enchaînait bien. Ces 2 mecs qui ont commencé comme mecs comiques, un peu trash à la télé, qui ont décidé de faire leur film. Alors, c'est pas du tout la même chose, hein, parce qu'au fur et à mesure de ces expériences, justement, Dupontel, il a quand même beaucoup plus d'expérience de réalisateur, justement, qu'un mec comme Baffy, mais ils ont un peu le même background de base. Et je trouve ça rigolo. Puis, on voyait Dupontel dans Les Clés de bagnole, on voyait Marcel Gottlieb dans Les Clés de bagnole, et ce film est dédicacé à Marcel Gottlieb. Je voulais quand même le dire, parce que ce monsieur Gottlieb est quand même un vrai running gag. C'est incroyable. Et, Et, donc et voilà. Dupontel est quand même la seule chose bien qu'il fait que Patrick Sébastien a fait des années de télé, parce que en fait, il a été découvert par Patrick Sébastien, ce qui n'est quand même pas rien. Donc, on peut au moins donner ce crédit-là à Patrick Sébastien. Ça fait un peu mal quand même, Bon, ouais. Eh ouais, mais c'est déjà pas c'est mal. un peu vache. Il a fait un ou deux C'est trucs déjà pas rigolos mal. quand il était plus jeune, mais c'est vrai qu'après, il a juste. Bon, bref, on n'est pas venu là pour parler de Patrick Non, Sébastien. il imite très bien. Il imite très bien François Mitterrand. Je crois que c'est la chose la plus lourde au monde. Euh, du coup, ouais, on revient un peu au film. Du coup, Au revoir là-haut, c'est. Vite fait, je vais expliquer. C'est l'histoire d'Albert qui doit s'occuper de Edouard, son collègue avec qui il était à la guerre, qui s'est fait blesser au combat, qui s'est retrouvé être une gueule cassée et qui veut se faire oublier. Et au fur et à mesure, on voit un peu la transformation d'Edouard, comment il se trouve à gérer avec le fait d'être une gueule cassée. Et qu'est-ce qui se trame autour de ce genre de choses de l'après-guerre, et en l'occurrence de l'entre-deux-guerres, mais à l'époque c'était l'après-guerre seulement. Hein. Et voilà, c'est un peu là-dessus que se passe tout le film. Alors, justement, je trouve un truc important de ce film. Tu parlais justement de l'aspect des gueules cassées dont on n'entend pas beaucoup parler, et finalement, c'est pas un aspect si important que ça du film, j'ai l'impression. Tu vois,
C'est un un point de aspect qui n'est pas départ. exploité. C'est un point de Ouais, départ. c'est ça. C'est ce qui amène Mm. la trame, je pense. Mm. Je... Ouais, c'est ça. C'est un truc un peu Après, c'est vrai que émotivé comme ça, mais qui est pas. c'est pas forcément la trame principale, mais je pense que ça a quand même son importance dans le. Parce que le fait qu'il fabrique des masques, tout ça, je pense que c'est quand même une certaine importance dans le film. Absolument, c'est ce qui fait basculer Edouard d'un jeune homme un peu torturé, un peu rebelle, un peu artiste, vers un vrai complet artiste torturé. Moi, ce que je mis dans mes notes, ça me faisait penser à un peu un truc qu'aurait pu avoir Tim Burton, tu vois. Cette Mm. espèce d'excentrique qui fait des gestes, des grands gestes comme ça, presque un peu clownesque, quoi. Je trouvais que ça m'a fait penser à ça. Et c'était assez sympa. Je sais pas ce que vous avez pensé du personnage de Edouard en général, de justement de cet artiste torturé, et quels aspects vous ont touché ou moins touché de ce personnage. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose. Moi, je l'ai Dans trouvé Fredo, par exemple. je l'ai trouvé assez complet comme personnage. Et c'est ce qui était agréable, c'est que très vite, tu peux tomber dans les films français particulièrement avec un côté guimauve ou un côté, on va faire de la rébellion pour les académies, pour les Césars, etc. Et là, ce personnage m'a touché, même la gosse qui est enfin, indissociable de ce personnage, puisqu'en fait, c'est la seule qui arrive à le comprendre quand il parle. Même la gosse, je l'ai trouvé agréable. Je crois que dans notre série de films, c'est la première fois qu'on a un gosse qui est pas tête à claque. Et c'est pas mal. Bon, même si je pense que Thomas a quand même envie de la claquer juste parce que c'est une gosse. C'est pas Mais juste passer une gosse, elle est chiante. autrement, je la trouve pas chiante. Je la trouve assez sympathique. Et donc, le personnage est très profond, je trouve. Le personnage sans même dire un mot. Et Mm. non, non, c'était très agréable à regarder comme personnage. Ok. Ouais, puis il a Euh, réussi à exprimer toutes ses émotions avec son regard, avec ses gestes. Je trouve ça assez fou quand même. C'était vraiment bien amené, quoi. C'est ça, il y a une alors poésie oui, qui se dégage qui est vraiment intéressante. Mm. oui et non. Alors je suis d'accord J'aime qu'il y a bien beaucoup son qui se jeu dégagent du d'acteur regard, aussi. mais. Pardon, Pierre, excuse-moi. Je dis j'aime bien son jeu d'acteur aussi, Hmm. l'artiste. Ouais, l'acteur, je ne saurais pas prononcer son nom. Nahuel Pérez Biscayart. Honnêtement, qu'est-ce que c'est pour moi? Je sais qu'il est argentin, mais quand même. Euh, et, alors, oui et non, je trouve qu'il n'arrive pas tout exprimé. C'est bien pour ça qu'ils lui ont mis une traductrice, en fait. Et je trouve que c'est un peu une des faiblesses de ce parti pris-là, qui marche peut-être mieux en livre, puisque c'est une adaptation de livre, où tu dis, ah bah le personnage fait des borborigmes, et puis elle lui traduit, ou des fois il fait des borborigmes, et puis les personnages comprennent. Mais là, du coup, c'était un peu inconsistant, et puis c'était un petit peu relou aussi dans la trame, je trouvais. Mais en soi, oui, Ouais, mais émotionnellement, il est comment intéressant. t'expliques, comment il expliquerait son projet, C'est tu ça. vois, par exemple. Non, mais absolument, absolument. Bah, si tu veux, c'est une des difficultés de faire un personnage qui ne peut pas parler dans un film, quoi. Et je suis d'accord que c'est plutôt réussi, mais bah ouais, ils ont pris un peu la voie facile d'avoir un traducteur, quoi. Et Mais bon, c'est vrai que Ouais, dans un livre, on peut imaginer qu'il l'écrit, mais tu vas pas voir le personnage lire à c'est chaque chiant à fois des regarder au effets. ciné. Donc ça va être très chiant. Et là, ça ressemble. Ce qui est bien fait dans ce personnage, c'est que ça ressemble un peu à ces personnages qu'on voyait, qu'on apprenait à l'école, quand on apprenait les tragédies et puis les comédies antiques. Et ça ressemble à ça. Donc moi, je trouvais ça me donnait une certaine nostalgie, même si j'ai jamais vu ces pièces de théâtre, mais ça m'a attiré. Ce personnage est touchant de nostalgie et de poésie. Hmm. Alors, justement, sa tragédie, elle est un peu multifacette. Moi, je reviendrai. J'ai eu un peu de mal avec Edouard. Honnêtement, j'ai trouvé un peu relou. Enfin, mais bon, j'y reviendrai. Sa tragédie, elle est multifacette dans le sens où, voilà, on a parlé du fait que c'est une gueule cassée, c'est donc un handicapé de la guerre, un traumatisé aussi. Un des aspects qui est mis en avant dès le début et qui va conduire beaucoup de l'intrigue de son personnage, c'est le fait il a un problème de père absent. Euh, qui est pour moi joué un peu de manière très classique, hein. C'est le père absent que moi j'appelle Mr. Banks, c'est-à-dire comme le père dans Mary Poppins. C'est le père qui est absent parce qu'il veut travailler et gagner de l'argent. Ou comme le père dans Menteur, Menteur, ou dans Ouais, énormément d'autres films. Je pense mais que pas Je trouve pas vraiment. je ça pense ouf. que et puis c'est pire que ça. Carrément, le père ne le comprend pas. C'est Ça va ça, plus parce loin. que le Alors père Il y c'est a est mal pas du carrément un tout exploité pour fossé moi, absent. mais entre Le tant père est sur pas la du tout manière absent. de voir les choses que sur ce qu'ils tiennent à ce qu'ils aiment faire dans la vie aussi. Plein de choses comme ça. En fait, ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Je pense que c'est ça plus le problème qu'autre chose. Exactement, c'est le pas père très n'est pas du exploré, je tout trouve ce point. absent. C'est pas du tout Si. aussi lourd que justement menteur avec un papa qui est pas là et puis qui va pas au baseball. Là, le Non, père non, est non. très Je suis présent. pas Le d'accord. père est Pour moi, c'est tout aussi lourd. Dans mais le sens, tu vois, t'as la mère qui meurt, d'accord, et très ensuite, bien. juste après, tu as la scène où t'as le gamin qui tape à Ben, la porte, et puis qui tend les bras oui, pour se faire c'est prendre des un balles au père. père. Le C'est père un, lui tend de l'argent.
C'est comme. Oui, Bon, mais après, c'est c'est un truc l'avant-guerre. mental qui se passe quand c'est C'est un film. c'est l'éducation avant-guerre, très patriarcale, très dans si vous avez vu le ruban blanc d'Heineke, c'est exactement le même principe. C'est ces éducations à la dure, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas présent. Et puis tout le combat qu'a le père pour retrouver son Je fils, et parlais puis la d'absence mort sur la émotionnelle plutôt. signature. Oui, je parlais Donc d'absence émotionnelle. il y a pas d'absence. Alors évidemment, c'est pas le papa chochotte. Et puis comme c'est pas le papa chochotte qui lui fait des câlins et puis qui dit mon petit, mon petit. On est tout à fait d'accord. C'est une Non. éducation à la dure, assez bourgeoise, mais faut arrêter de dire qu'il est absent. Et puis justement, c'est parce qu'il y a une hypersensibilité du personnage d'Edouard qui est complètement incompréhensible pour ce papa-là. Ils viennent de deux mondes différents, mais il y a pas un rapport de reproche à l'un à l'autre, je pense. Je pense que ça, c'est Ah, je vois pas comme ça. une vision très actuelle du papa qu'il faut être un papa poule. Non, c'est un C'est pas papa et une actuel, vision justement. Il y avait ça dans Mary Poppins. Il y a avait exactement le même truc dans Mary Poppins. Faut pas déconner, quoi. Ouais, C'est pas actuel, c'est pas tous nouveau. les films après Mais c'est 68. un truc d'artiste, en fait. C'est un truc d'artiste. En fait, les artistes, il y en a beaucoup, je pense, qui ont vécu justement ce côté patriarcal où leur père leur a dit faut que tu trouves un vrai boulot, etc., etc. Et du coup, ils Bien reproduisent ça sûr. dans leurs films. C'est pour ça qu'on retrouve ça dans énormément de films, je pense. Avec plus ou moins de sincérité, avec plus ou moins d'originalité. Là, pour moi, c'est quand même vachement porté justement par Nahuel. Nahuel, hein, je vais l'appeler comme ça parce que je sais pas comment. Voilà. Et, euh, et, euh, et le mec qui joue le maire, j'ai un trou. Nils Euh, Arestrup, là. Nils Arestrup qui joue son père, justement, qui joue comme assez bien cette froideur, justement, jusqu'à la scène finale où il se retrouve un peu émotionnellement. Et bon. Alors, moi, j'étais comme un peu étonné, justement, que souvent dans un film, si le père fait le pas, et puis t'as le fils qui fait la réconciliation, qui le prend dans ses bras, merci, ça finit pas avec le fils qui se suicide 2 secondes après. Ça m'a étonné. C'était un peu, comment dire, aigre-doux, quoi, on va dire. Je sais pas comment dire, doux-amer, plutôt, Mm. comme fin, quoi, à ce niveau-là. C'est pour ça que le problème vient surtout de cet enfant qui a une sensibilité trop exacerbée, et ça vient d'Edouard. C'est pour ça que je te dis que le père n'est pas absent. Le père a fait de son mieux et il l'a fait plutôt bien, je trouve. Je trouve, dans ce qu'on nous montre dans le film, qui est probablement principalement de la vision d'Edouard quand même, pour moi, il ne fait rien de positif pour son fils. Il est montré comme faisant rien de positif pour son fils. À part l'engueuler, si on considère ça comme positif, mais ça, c'est chacun sa vision des choses. Et C'est pas du tout ma sensation. après, je suis tout à fait d'accord que Edouard lui-même ne fait qu'être demandeur envers les gens, par exemple. On le voit dans sa relation avec Albert, Albert, oui, le personnage du Dupontel, je ne devrais pas en me souvenir pourtant. Albert, qui est donc lui plutôt une victime des circonstances et qui se retrouve beaucoup entraîné par ce que lui demande de faire Édouard, qui a un peu un côté enfant gâté malgré tout. Donc, je suis assez d'accord que Tu vois, je jette pas la culpabilité sur le père, quoi. Bah, il le reproche d'ailleurs, Albert, dans le film, que c'est justement un riche qui n'a pas conscience de ce que c'est de travailler, par exemple, à un moment donné dans le film. Exactement, J'aime il bien le la dit. réplique. Vas-y, vas-y. La réplique, comme tous les riches, ils considèrent que c'est normal de trouver du travail. Une Exactement. réplique très C'est quand même Dupontel, j'ai bien aimé, quoi. C'était très bien trouvé. C'est quand même un sale petit-fils à papa, narcissique, qui pense qu'à sa poésie. C'est un petit con. C'est quand même un sale petit con qui est doué en art, mais c'est un sale petit con. Et c'est pour ça que moi je dis, le papa, au contraire, tu dis qu'il n'a rien fait dans le film. Moi, à mon avis, il essaye quand même tout le film d'essayer de retrouver ce fils. Il invite Dupontel pour garder un lien avec ce J'entends. fils. C'est On sent après qu'il la est mort de son débordant fils. Alors oui, d'amour. tu as Voilà. raison, tu as raison. Ça, c'est la On sent qu'il rédemption. on sent qu'il est débordant d'amour. Simplement, c'est une expression de l'amour qui est pas post 68 art, donc c'est pas du câlin, du ah je l'échange. Arrête de faire comme Et si c'est tout avait à voir avec important, ça, frère. c'est très important, c'est lié à Non, l'éducation de l'époque. C'est essentiel de ce point-là. Alors dis pas arrête de faire ça. Ça va dans le sens du film. Regarde le ruban blanc d'Heineke, c'est fondamentalement hyper important dans ce film. Point. alors les Nordiques, ils sont encore différents, hein, au niveau de la froideur. Mais je veux dire, le seul truc qui est différent là, c'est que tout ce qu'il fait de positif, ça arrive après la mort de son fils. Et il y a d'ailleurs un discours où il explique il a tel et tel truc pour sa femme et pour sa fille, mais il n'a pas les mêmes choses pour son fils. Il a pas l'équivalent. Et là-dessus, il se sent coupable. Enfin, pour moi, c'est Parce comme que ça c'est que j'ai compris. l'homme. J'ai compris comme une culpabilité. Parce que c'est l'autre homme. Oui, Après, mais voilà, en mais même temps, on voit Il pas faut se mettre grand-chose dans de la la vie d'avant mentalité de aussi, hein. l'époque. même le père le voit comme une faiblesse dans ce qu'il a fait lui-même, tu vois. Je pense que pour moi, c'est comme ça que le film a voulu le présenter, en tout cas. Après, c'est peut-être pas comme, toi, comme ça, tu l'as compris par rapport au code qui sont les tiens, mais... Et on voit en même temps tout ce qui se passe avant, on le voit à travers le regard de Edouard. Tandis qu'après, on voit le regard du réalisateur. C'est différent. Et en plus, ça a à Je travers suis des assez d'accord. souvenirs, ce qu'on voit d'Edouard. C'est quand il est dans les vapes et il est un Il est truc sous complètement morphine. défoncé. Tout à fait. Donc, est-ce que c'est vraiment une objectif comme vision des choses?
Non, mais en fait, le père reconnaît lui-même ce tort-là à la fin du film, en fait, de pas avoir su reconnaître les choses à son fils. Et je sais pas, peut-être que c'est justement pour moi, il y a beaucoup de choses en fait dans ce film qui sont du fait que c'est une adaptation et qu'il n'y avait peut-être pas nécessairement le temps d'explorer les choses aussi profondément qu'elles auraient dû l'être. Peut-être montrer que Edouard s'est trompé tout le long sur son père et pas seulement après qu'il soit mort. Ouais, je Tu crois que vois. dans le bouquin, ils parlent beaucoup plus du père. Ils vont beaucoup plus loin dans le Hmm. personnage du père, peut-être qu'ils n'ont pas pu le faire dans le film, parce que ça prenait trop de temps, mais Mais c'est pour ça que moi j'insistais là-dessus, parce que ça me paraît central. Il y a toute la remise en question de ce père par rapport à son fils. Je crois que c'est vraiment une des trames les plus importantes du film, Oui, qui clairement, mène clairement, jusqu'à mais cette mort, qui mène jusqu'à cette mort tragique du fils. Mais je pense que c'est parmi les choses les plus importantes qu'il y a dans ce film. absolument, absolument. Et moi, je l'ai vu comme une rédemption pour ce monsieur qui est naturellement froid avec les autres gens, plutôt que comme quelque chose qui était une expression de comme il a été toute sa vie. Mais je pense que, justement, c'est une question d'interprétation après assez libre, je pense. Mm. Et il est très bon acteur, ce monsieur. Je l'ai trouvé, et Ouais, je trouve que le rôle qu'il en fait avec ce mec, parce qu'il est odieux avec tous les gens, à part avec son fils, oui. Mais autrement, chaque personne à qui il parle, il m'a fait rire d'ailleurs. C'est pour ça que parfois, ce film est assez magique, parce que parfois tu es dans la comédie, parfois tu es dans la tragédie, parfois tu es dans l'aventure. Enfin, il y a un peu tout dans ce film. en même temps, il Euh, côtoie beaucoup d'idiots dans le film, donc c'est un peu normal ouais, qu'il soit odieux et à chaque fois. il les traite comme des idiots, et c'est très agréable à voir. Il y a un, plusieurs fois où ça m'a fait rire. un excellent exemple de ces idiots, c'est. Le Merde, maire. il est où? Le maire, exactement, ouais. Je voulais sortir une image. Voilà. Ah, une vraie Qui patate. est un acteur, qui est un acteur habitué des films de bon, du Albert Dupontel. Il est notamment dans Le Créateur et je l'ai trouvé excellent et très drôle justement dans ce rôle. C'est un des points très positifs du film au niveau comédie, c'était les interactions entre lui et le père. Ouais. Il a une tête de patate d'ailleurs. Il joue bien. Enfin, le casting est bien fait. Même Laurent Lafitte, je ne sais pas si on va en parler, Laurent Lafitte qui est devenu un sale con Absolument. prétentieux depuis qu'il est dans la bande à Canet. Là, je le trouve sa place, dans son rôle, sans forcément que ça soit le beau gosse cool. Il a un contre-usage et je trouve ça agréable. Parce qu'il joue vraiment un sale con. C'est rare que tu aies autant un sale con. Alors justement, je trouve que c'est dommage qu'on ne le voit pas plus jouer ce genre de personnage, parce que il le porte comme un gant hein, pour moi. Cette prétention, justement, là, tu vois, cette image que j'ai mis, c'est juste après Ouais. qu'on le traite d'ordure, tu sais. Et il fait ce Et, là, sourire-là, genre, avec une certaine fierté, quoi. Euh, et ce regard fourbe qui est très bien, très bon acteur quand même. mm, euh, peut-être, comme vite fait évoquer les personnages féminins qui ont quand même. Alors, on a parlé un peu de Louise, la gamine. On peut parler également de la sœur de la sœur Péricourt, comment elle s'appelle, Madeleine. Euh, il y a également, justement, j'avais dit Louise, la gamine Mélanie qui fait la Thierry. traduction, Ouais. et puis la vieille. Non, Mélanie Thierry, c'est elle, ouais. La bonne, ouais. Ah, Méline La Thierry, j'ai bonne. mal compris ce que tu dis. Non, la vieille, pas trop, Bah, quoi. non, non, mais j'avais mal compris ce que tu avais dit. Donc, qui s'appelle Pauline, que j'ai dû noter parce que je m'en serais jamais souvenu. Et, bon, c'est des personnages un peu annexes quand même, hein, malheureusement, pour certains. Tu vois, là, c'est un des trucs que je reconnais de Dupontel, c'est qu'il y a quand même souvent dans ces films une histoire d'amour un peu nunuche et qui sert un peu à rien. Et là, son histoire d'amour avec Pauline, elle est vraiment très peu explorée. Alors, je pense qu'elle est à nouveau plus dans le livre, tu vois. Mais là, c'est juste, ils se font un sourire, et puis après, voilà, ils sont ensemble, puis après, ils sont plus ensemble, puis après, ils sont de nouveau ensemble, et puis, allez, c'est fait. Mais Hein. tant mieux, mais tant mieux, c'est pète couilles les histoires d'amour qu'on doit mettre Bah chaque alors fois. qu'ils en On mettent aurait dû, pas. comme dans les films de Buffy où on a coché et puis on doit mettre l'histoire d'amour. Non, elle nous fait chier cette histoire d'amour. On la met 2 minutes pour faire plaisir, mais on l'a pas. On n'a pas le dégoulinant, la guimauve. Et c'était tant mieux, très agréable qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour plus longtemps. En un sens, mais je trouve qu'elle sert un peu à rien. Du coup, pour moi, tu vois, si c'était pas une Bah, elle devait adaptation, être dans le elle serait bouquin. pas là, quoi. Elle devait être dans C'est le bouquin. exactement ça. Simplement, il n'a pas insisté dessus. Et tant mieux. Similairement, Madeleine, qui se retrouve mariée à Pradel, le méchant, on les voit jamais ensemble jusqu'à leur scène de rupture, en fait. Donc la scène de Qui est rupture, sublime. pour moi, je la trouve très. Ah non, moi je la trouve mauvaise. Je Ah, trouve bah, que j'aime bien. l'actrice est mauvaise, le dialogue est mauvais, l'émotion est pas là. J'ai vraiment pas aimé cette scène, quoi. Ouais, mais j'ai bien aimé la remarque. Laide de face, belle de dot. Ouais, elle est mignonne, ouais. Mais pour moi, ça faisait très écrit, donc ça fait un truc qui. Ça fait adapter, soit de pièce de théâtre, soit de bouquin, mais ça fait pas. Mais c'est un bouquin. Après,
c'est aussi un film d'époque, quoi. Pierre, t'as des personnages qui t'ont marqué dans le film ou Non, non, pas plus que ça. Moi, t'entends pas honnêtement, trop donc tu peux te lancer? je l'ai regardé pour le regarder, pour participer. Je te dis, j'avais pas trop la tête. Je l'ai regardé à 50%, quoi. Ok, pas de souci. Bah écoute, Je te dis, t'hésites pas à intervenir, sinon je vais pas te lancer personnellement, pour. l'artiste, je te dis, l'artiste, je l'ai trouvé, moi perso, j'ai trouvé qu'il jouait bien par rapport au regard. Ce qu'il pouvait pas dire par le regard, bah, je comprends qu'ils aient fait intervenir justement la gamine. Mais sinon, je trouve que dans certaines scènes, justement, il n'a pas parlé du tout, puis qu'il a juste fait un regard ou une absence de regard, un regard après. Enfin, là, j'ai trouvé que ça efficace, quoi. Albert La Dupontel, fameuse je dernière préfère. scène avec son père, d'ailleurs, il n'y a pas de traduction, hein. Lui, tout ce qu'il dit, c'est avec les yeux. Le père parle, mais si, à la fin, il dit merci. D'ailleurs, quand ça les arrange, il a un peu des lèvres, hein, mais beaucoup se dit avec le regard, ouais, dans cette scène-là. C'est Mais drôle. énormément, ce film est lyrique. Donc, il y a presque les dialogues c'est pour ça que tu me dis les dialogues sont pas très bien faits, etc. Je pense que les dialogues sont pas l'important dans ce film. Dans ce film, c'est du lyrisme, de l'excentricité, du baroque, un peu. On s'en fout des dialogues. Fondamentalement, on se laisse porter par une sorte de vague douce dans ce film. Parfois, c'est un peu plus dur. Et moi, franchement, c'est une réussite. Enfin, on en parlera après, mais moi, je me suis laissé porter. Alors, je dis pas que Mm. j'ai pas baillé de temps en temps. Ça reste un film français. Oui, évidemment, j'ai baillé. Mais c'était agréable. Disons que pour moi, les dialogues, ça dépend des moments, parce que tu avais des moments où c'était comme justement écrit, lyrique, un peu théâtral, et tu avais d'autres moments où c'était très naturel, moderne, où tu ressentais le Dupontel qui ressortait, justement. On a donné l'exemple d'avant, mais il y a aussi un moment dans le dialogue où il rencontre le père le père d'Edouard, où il lui demande vous êtes dans quelle branche? Ah ouais, plutôt les branches basses. Ça faisait très comédie moderne, ça clashait, tu vois, avec ce côté lyrique que tu disais. Et c'est peut-être pour ça que bah, les moments où c'était très théâtral m'ont plus dérangé, je sais pas. Ou alors Bah, c'était les Emily Dequesne, bourgeois, parce que c'est la seule que j'ai trouvé qui délivrait pas correctement ses dialogues un peu plus. je pense que c'est voulu. C'est justement pour séparer cette époque qu'on appelait la belle époque, les années folles et tout ça. Mais justement, c'était les années folles et la belle époque pour la haute bourgeoisie. Donc, c'est elle qui est empreinte de lyrisme, un peu comme la noblesse à une époque. Eux, ils sont dans leur petit monde et puis ils s'éclatent, ils font des arts et blablabla. Ils sont dans de très beaux décors parce que les décors sont sublimes. Par contre, le petit prolo, bah, il continue à bosser, il continue à faire esclave, il continue à galérer. La bonne, Hum. elle est aussi là. Et donc, eux, forcément, ils parlent comme des paysans, ils parlent comme des charrons. Ils sont pas dans la belle époque, eux. Et je pense que c'est Ouais, aussi, ça va dans le raison. sens de Dupontel et puis de ses combats habituels. C'est montrer que, bah ouais, il y a une classe dominante, bourgeoise, qui est un peu déconnectée quand même. Et puis il y a les beaufs, ils triment. Et ils n'ont Et pas le c'est temps de faire des jolis mots et du en lyrisme. dehors du côté message, c'est souvent une des sources d'humour dans ces films. Les codes, le pauvre qui se retrouve dans un milieu de riche et qui n'a pas les codes, tu sais. Ouais, Par exemple, à nouveau, quand il rencontre le père, il est tout stressé, et puis le mec il lui demande alors, vous l'avez bien connu? Qui ça? Tu vois, enfin, ce ouais. stress, un truc que joue très bien d'ailleurs Dupontel. Et c'est pour ça que pour moi, Dupontel, il clash un peu avec d'autres choses dans ce film, parce que ouais, je trouve, peut-être que tu as raison, peut-être que c'était volontaire, peut-être que c'est parce que c'est le prolétaire de ce film, mais pour moi, d'ailleurs, ça devait pas être lui qui jouait le rôle, normalement, ça devait être Bully Lanners, Mm. Je mais sais pas qui c'est. c'est un acteur belge d'auteur, on va dire. Ok. Acteur-réalisateur belge d'auteur. Et qui est d'ailleurs dans L'Enfermé dehors aussi, mais je sais plus dans quel rôle. Euh, et bon, moi, je sais pas, moi je trouvais que ça clashait un petit peu à ce niveau-là, mais ce que j'aime de Dupontel et ce que j'aime de Dupontel comédien, acteur, et ce que j'aime de Dupontel réalisateur dans ce film, c'est peut-être pas la même chose, tu vois. Mais comme tu le dis, c'est peut-être volontaire. Moi, je trouvais que ça marchait très bien. Et que ce décalage était justement essentiel au film aussi. Mais apparemment, on n'a pas vu les mêmes essences. Tu vois, pour moi, le père, c'était essentiel. Le décalage est Pour essentiel. moi aussi. Ouais, mais non, bien sûr. Mais après, c'est ce qui montre que c'est un film intéressant, c'est qu'il y a plusieurs perceptions. Ça, on a vu les mêmes choses, on n'a pas eu les mêmes lectures. C'est ça. Un, un autre personnage dont on n'a pas parlé, c'est Monsieur Merlin, l'inspecteur du ministère, qui est joué par Alain Vuillermoz, je sais plus, Vuillermoz en tout cas, moi j'ai trouvé très drôle. C'est un des personnages les plus drôles du film. Le mec très chiant et terre à terre et qui clashait très bien avec le mec d'habitude détendu, mais là qui se faisait prendre par les couilles de Pradel. Et, ouais, très drôle, très drôle. Et puis l'autre qu'on a vu brièvement sur l'image, c'est joué par Kian Kojandi,
qui joue l'aide de Pradel aussi, mais vraiment un second rôle. Et qui est cocu. Cocu par Pradel, oui, parce qu'il a tous les défauts, hein, ce Pradel. Il est gratuitement dans une scène, la seule scène où on doit parler, où on fait une remarque à un noir, bah, il l'appelle Blanche-Neige. Bah, bravo. C'est vraiment le fils de pute ultime. Ouais, un petit bourgeois, quoi. Ouais, Arriviste en Edouard, plus. c'est un bourgeois aussi. Lui, c'est vraiment le sale arriviste, tu vois. On le voit dès la première scène, quand il tire dans le dos du plus jeune et du plus vieux qu'il envoie au front, alors que c'est 2 jours avant C'est même pas de la- l'arriviste, ça, c'est juste le gars qui veut du sang, quoi. Il veut même Ouais, de la pas cruauté, forcément monter en grade, il veut juste de C'est un arrêter un méchant. mec. psychopathe. C'est clairement un psychopathe. Ouais. Juste en regardant certaines choses, je veux quand même partager comme image, c'est quand même un truc important du film et un des trucs qui est visuellement intéressant, les différents masques. Donc ça c'est le premier qu'on voit qui se fait. Et puis d'ailleurs on voit là, le jeu du regard de Nahuel Missière. Alors celui-là qu'il est en mode heureux et triste. La lune éveillée, je crois qu'il dit, hein, même si il n'est pas traduit à ce moment-là. Voilà. Pas tous aussi réussis, hein. Celui-là c'est bon. C'est Voilà. naze la merde, ouais. Ça, c'est marrant. L'urinoir de machin avant l'époque. Où il dit que c'est Albert. Ouais, voilà. Son costume transsexuel, ça gueule un peu. Ça, je sais pas s'il y avait une référence à Van Gogh dans cette scène, j'étais pas sûr. Euh, Son blackface et son dernier masque du film, où ils sont vraiment donné de la peine. Donc voilà, je voulais quand même vite fait le partager parce que c'est un des jolis trucs visuellement du film, un des trucs qui, ils ont été plutôt bien reçus d'ailleurs au niveau des costumes. Je sais pas si ça vous a plu cet aspect-là ou si vous avez dit, ouais, bon, c'est rigolo, 5 minutes. Je sais pas, Moi, Gab, j'ai par aimé. Ah non, moi je trouvais ça plutôt réussi. Ça amène un peu du côté justement un peu pas onirique, mais un peu côté léger, on va dire. Ça allège un peu l'histoire. Enfin ouais, puis ça aussi, ça permettait aussi de. C'est aussi un moyen qui s'exprime en fait, malgré le fait qu'il ne peut pas parler. Donc c'est un moyen, c'est ce masque, de pouvoir s'exprimer. Rien qu'avec le fait, par exemple, le Mhm. masque là où il pouvait sourire et être triste. Voilà, tout de suite, on voyait voilà ce que ça voulait passer comme émotion. Donc je pense que Ouais, le masque aussi était un outil pour transmettre les émotions, Moi, pour je ouais, et savoir moi, je son trouve transmettre le humeur. ça, développement du c'est personnage vraiment aussi, un cool. peu, Mm. je pense, sur certaines choses. Je trouve ça Euh, vraiment énorme, moi, le coup des masques, quoi. Ça, c'est le gars, il a plus de vie, et puis il sublime un peu sa vie, là, en faisant des masques. Enfin, je trouve que ça change tout, quoi. Et C'est justement, quand ça. tu vois en fait, la comparaison de ce qu'il proposait au début au niveau des prothèses et puis ce qu'il faisait lui avec ses masques, on voit tout le décalage, en fait, comme lui, il percevait en fait les choses, ce à quoi on lui donnait, en fait. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Il y a tout ce mais décalage, en fait. En fait, je pense que ça sublimait, en fait, on voyait vraiment sa personnalité à travers ses masques. Voilà, c'est ça que je veux dire. je crois que c'est ça qui est Ouais, intéressant, c'est que les masques ils permettent d'exprimer plus qu'un visage fonctionnel à la fin. Tu vois, ça lui permet d'exprimer des choses intérieures, comme alors voilà, comme ça peut être le cas euh, dans d'autres choses qui se font de manière moderne. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça va être encore un débat. non, mais c'est vrai qu'il Vas-y. il est un peu de tout. Il est parfois une femme, il est parfois un animal, il est parfois un être, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Il y a une inventivité totale, il y a une vraie fantaisie. Il est plus simplement lui-même. En fait, il devient, ouais, exactement comme dit Gab, il se sublime sur son état de base. Et ça, c'est intéressant quand même. C'est rare un film où où il sort de son état d'être humain. Ouais, on peut le voir comme ça. Puis ouais, c'est une manière intéressante d'aborder le trauma de la guerre, parce que c'est vrai que, comme je l'avais dit un peu dans le plan que je vous avais envoyé, c'est l'histoire de la guerre après la guerre, quoi. La manière de ça détruit ça détruit des gueules et ça détruit des vies. Ça détruit la vie d'Albert d'une manière beaucoup moins évidente. Après, il s'est reconstruit, etc., autour de ce qui s'est passé. Mais... Donc, ouais, c'était une manière intéressante de voir, de montrer comment les gens peuvent gérer le trauma quand ils n'ont pas nécessairement accès à ce qu'ils peuvent avoir, hein, à ce qu'on peut avoir de nos jours, et même de nos jours, on ne sait pas vraiment gérer les traumas. Hein. On ne va pas non plus trop se voiler la face, donc voilà. Un dernier aspect thématique dont j'aimerais bien discuter, c'est qu'on a vaguement abordé, c'est la question attends, c'est la question du business et toute de l'arnaque qui est faite autour, d'un truc bien spécifique quand même. Oups, j'ai fait un partage d'écran, excusez-moi. Un truc bien spécifique qui est les monuments aux morts et la commémoration des morts, etc. C'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on pense, mais forcément,
la mort est un business. Alors on a pu le voir peut-être dans des séries comme Six Feet Under, mais de manière peut-être un peu moins cynique qu'ici, parce que bah, c'est du Pontel, donc forcément c'est très très trash la manière dont c'est traité, quoi. Enfin trash, peut-être pas, mais bon. Et du coup, ouais, moi ça m'a fait penser au fait que bah, je connais des gens qui se plaignent du fait que bah, en France c'est un peu une maladie la commémoration, hein. Et on en fait des dizaines par an, et sûrement qu'il y a en effet un business derrière. Alors, j'ai été faire un peu de recherche. C'est un comment ils appellent ça là? L'opération stratégique Mémoire est dotée en 2021 de 6,85 millions d'euros. Euh, donc voilà, il y a un petit business derrière. Après, 6,85 millions d'euros, pour mettre en perspective, le film lui-même a coûté 23 millions d'euros. Donc, donc je pense que le business existe, mais voilà, je pense que c'est une question intéressante à se poser. Après, est-ce que c'est vraiment un gros problème? Non, mais c'est une arnaque unique et amusante dans le film. Je sais pas si ça vous a évoqué des questions intéressantes sur le sujet, ou si vous voulez bondir là-dessus. Ou... Pas nécessairement, mais en tout cas, je trouvais ça original comme type d'escroquerie. Mhm. Après, ouais, tout simplement. J'aimais, ouais, c'est original. Bon, bah, Ok. ça m'a pas passionné cet aspect. C'est des petits escrocs, ils font les cons. De toute façon, apparemment, ils sont tous dans le film, ils s'arnaquent les morts, puisque Pradel, il fait la même chose avec des Les fausses tombes. vivants, comme C'est- comme précise Edouard. On Ouais, vend pas des monuments aux exactement. morts, on vend des monuments aux vivants. Ce qui est assez bien pensé. Exact. Parce que c'est vrai que C'est assez bien pensé. c'est tout un Donc, processus non, finalement que tu fais plus ça pour. Tu achètes plus ces monuments aux morts pour les vivants qui disent on se souvient des morts que pour les morts qui eux-mêmes ils s'en sont foutent. Ils morts. sont morts, quoi. Hmm. Donc, ouais, je trouve intéressant cette idée d'exploitation un peu cruelle des sentiments, mais il y a souvent ça dans les films de Dupontel, c'est des gens qui sont dans la pauvreté, et puis qui c'est pas nécessairement des mauvais gens, mais surtout à faire des choses horribles parce qu'ils sont un peu dans le besoin. On le voit quand le personnage d'Albert, il se retrouve à voler des vétérans, à voler la morphine aux vétérans La pour en morphine, fournir ouais. à Edouard. Donc, ça, c'est un truc très classique de Dupontel, quoi. Bah, dans Enfermé dehors, il y a beaucoup de ce genre de choses aussi, de ce que je me souviens, quoi. Les clodos, en général, c'est un monde qu'il aime bien. Enfin, Mhm, c'est vrai. les marginaux de manière générale. Mhm, Ouais. tout à fait. Et les drogues, il y en a toujours un peu aussi, hein, parce que on est bien clair sur le fait qu'il lâche pas sa morphine après notre ami. Bon, c'est Donc pas voilà, central, hein. non. Donc ouais, voilà, on parlait justement des aspects qu'on trouve souvent chez Dupontel. Il y a des choses qui sont. Bah alors oui, voilà, une autre chose, on a parlé d'une de rubriques, une de répliques à la Dupontel. Moi, il y en a il y en a deux autres que j'ai notées. Une qui vient très tôt dans le film, qui est genre, il y a qu'une seule chose à la guerre qui est plus con de mourir que le premier, c'est de mourir le dernier. Et c'est une justesse, je trouve, qui était assez parfaite. Et non, bah voilà, c'est celle que j'avais notée. Mais c'est souvent Et par l'absurde de contre, Dupontel. C'est ce qui est sympa avec mhm, Dupontel, parce qu'il il est toujours dans l'absurde. Puis la guerre de 14, c'est quand même la plus absurde de toutes. Enfin, ils se sont quand même battus chaque fois pour 2 mètres. Il y avait une tranchée avec 2 mètres et une autre tranchée. C'est quand même la guerre la plus conne au monde. Ils ont juste tué des gens, mais ils n'ont jamais conquis quoi que ce soit comme territoire. Ils ont fini la guerre au même endroit qu'ils l'ont commencé. C'est un peu le principe de la guerre du 14, simplement ruiné en ayant tué la moitié de leur population. ouais, c'est vrai, j'avais pas nécessairement vu ce côté-là, mais c'est clair que, bah, sachant que c'est une adaptation, je peux tout à fait comprendre pourquoi cette histoire a attiré Dupontel. Ouais. Je pense qu'il a rajouté des choses à lui, tu vois. Mais je crois qu'il a toujours Ouais. il a toujours écrit le scénar en collaboration avec l'auteur. Mhm. Ouais, ils ont adapté ensemble, apparemment, ça a pris quand même 2 ans, donc ouais, bien. Mm. Bon, d'ailleurs, dans Mais les du coup, critiques, voilà, ouais. apparemment, dans les critiques presse, bon, j'en reviendrai après s'il y a une chronique, enfin, ou autant la faire maintenant, après on Ouais, ouais, verra. si t'as des choses à Mais dire. Vas-y, dans les vas-y. presses, justement, n'ayant pas lu le livre, ils disent très clairement, dans plusieurs articles que j'ai pu lire, enfin, plusieurs critiques que j'ai pu lire, ils disent que justement, c'est particulièrement bien respecté ce qu'il y a dans le bouquin, ce qui n'est pas toujours le Mhm. cas. Et là ils insistaient sur ce point-là. Ouais, bah, j'avais comme vu un truc où il disait qu'il n'y avait pas le temps, justement, de développer. Il y en a qui étaient impressionnés qu'il ait mis autant de choses en aussi peu de temps. Et il y en a d'autres qui disaient, oui, bah, justement, il n'y a pas le temps de faire tout, quoi. J'ai juste lu un ou deux extraits de critiques comme ça, et c'est vrai que je comprenais assez ce qu'il voulait dire là-dessus. Euh, mais du coup, ouais, c'est un Dupontel qui est différent, et je crois qu'on en avait parlé à Gabriel quand il m'en avait parlé euh, hors antenne, on va dire, du fait que c'est un Dupontel un peu différent, c'est un Dupontel à gros budget, Mm. et du coup, tu sens qu'il y a des compromis de réalisation, c'est pas des trucs où il fait autant de folie, on va dire,
que dans un enfermé dehors, mais il fait comme des belles choses. Je sais pas si tu avais des choses à dire là-dessus, Gabriel, puisque ça faisait partie de. Tu m'as dit des choses qui Je sais t'intéressaient. pas si c'est peut-être que c'était vraiment une volonté de sa part de faire un gros film ou si peut-être c'était aussi un de ses comment dire un de ses objectifs à un moment donné dans sa carrière de réalisateur de faire aussi un film plus gros budget et puis faire un truc un peu plus consistant, conséquent qu'il faisait d'avant. Parce que peut-être que je pense qu'il voulait aussi un peu évoluer d'un point de vue artistique. Et peut-être que Mhm. je pense que c'est peut-être qu'il s'est mis comme ça comme objectif de faire un gros film. Je sais pas si c'est C'est vraiment ça. mis en des contraintes, ou peut-être qu'il s'est entendu avec les producteurs. Enfin, je sais pas en fait. J'ai pas vraiment lu de trucs par rapport à tout le processus de production, mais je suis pas sûr que vraiment c'est. Je pense que c'était vraiment une volonté de sa part de faire un film comme ça. Comme Ouais, s'il Après, avait, je sais pas ce que je entendais. Mm. Vas-y, vas-y. comme si c'était peut-être un peu livré un peu plus, sans rester dans son stéréotype de film toujours un peu foufou déglingué, qui a un peu peut-être une protection, qui a un petit peu son armure. J'avais lu, je reviens, de toute façon, on s'en fout, ma chronique sur la presse, je la mettrai quand le temps vient. Or là, j'avais trouvé une, Non, mais tu euh, poivres un une peu, ça va très bien. c'est ça, une critique de Marianne que j'avais trouvé assez juste et qui explique un peu justement, parce que tu parles du caractère de Dupontel, et ils disent avec Au revoir là-haut, Alper Dupontel adapte le livre de Pierre Lemaître et signe une merveille de malice libertaire et d'invention formelle. Un film événement qui ressemble à son auteur. Imprévisible, secouant, diablement philosophe et pas si déglingué. C'est Mm. joliment résumé. Bah, alors, tu vois, moi, justement, je pense que c'est des contraintes qu'il s'est choisies, hein, puisque c'est quelque chose qu'il voulait faire déjà avant de faire. Ça fait un moment qu'il voulait faire, en tout cas, mais c'est des contraintes qu'il s'est choisi de faire justement un film qui sortait de ce qu'il faisait d'habitude. C'est son seul film d'époque encore à ce jour. C'est, je sais pas si c'est son plus gros budget, mais c'est probablement son plus gros budget parce que c'est un gros film quand même, un peu épique avec plein de figurants, Les avec décors, des trucs comme ça. Hein? avec les Et, décors et tout ce qui va avec. Exact, ouais. Ouais, voilà, les costumes, etc. Il y avait beaucoup de raisons qu'il y ait du budget. Et je pense justement, il s'est mis. Et justement, ça parle d'invention formelle et je trouve ça intéressant parce que je pense qu'il s'est mis des contraintes là-dessus de pas faire le même genre de truc aussi flashy que ce qu'il fait d'habitude. Souvent, tu as beaucoup de fisheye dans ses premiers films pour faire des visions un peu distordues des choses. Et là, il y a beaucoup d'effets de caméra qui sont pas nécessairement. Moi qui vois pas souvent les trucs de caméra parce que je suis pas très proficient là-dedans, il y en a beaucoup que tu comprends quand même, tu sens l'inventivité. Alors, malheureusement, on va pas pouvoir beaucoup en voir, j'ai pas d'extrait, mais j'ai quand même quelques captures d'écran. Juste, on commence par une longue plan séquence. Là, on va pas voir grand-chose forcément, mais qui va vers les tranchées avec ce chien. On a par exemple ce travelling qui est très bien, qui commence proche sur le père. Et qui recule au fur et à mesure, qui pour moi signifie à quel point il se sent isolé après la mort de son fils, tu vois. C'est des choses assez classiques, mais finalement qui paraissent inventives dans le cinéma de. Ces bons plans de grue aussi, qui paraissent inventives dans le cinéma de Dupontel, parce que c'est pas nécessairement ce qu'il fait d'habitude. Il s'est beaucoup amusé avec les miroirs, notamment. Mm. Là, dans cette scène, tu penses au début que tu filmes normalement, ensuite on voit qu'on est dans le miroir, et puis ensuite on voit qu'on on se retrouve ensuite sur la gauche de l'écran, puisque la sœur a remarqué que le crucifix était à l'envers, et elle va le retourner, et on voit Dupontel qui rentre dans l'autre miroir. Ça, c'est très travaillé au niveau mise en scène et au niveau caméra. Encore des choses avec les miroirs où là, je pense qu'ils ont dû faire de l'image de synthèse pour effacer la caméra. Les miroirs où on voit plusieurs aspects du même personnage, des trucs qui lui ont plu. Des caches aussi, justement, comme ça, où là, on le sent enfermé dans sa petite personne de petit monsieur du début du siècle, parmi les riches. Encore l'utilisation de cache ici. Voilà, tu parlais d'information formelle, et pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et beaucoup plus que certains autres films, je trouve qu'il y a des choses à marquer. Malheureusement, là, ça lui rend pas justice parce que c'est des screenshots au lieu de. Mais regardez le film si vous l'avez pas vu, vraiment, vraiment beau au niveau de la réalisation, je trouve. Il y a ouais, moi aussi j'ai. il y a aussi le groom dans l'ascenseur là, avec son ex-copine. Ouais, là aussi, ouais, c'est Bon, beaucoup d'utilisation de miroir pour montrer différents plans en même temps, en fait. Et ouais, ouais, c'est bien réussi. Ou quand tu as Pradel qui décroche le téléphone à un moment et tu pars du reflet du miroir. Je ne sais pas à quel point ils utilisent des images de synthèse pour ce genre de choses, ou à quel point c'est fait une caméra, mais ça rend bien. Je suis assez d'accord. Moi, je trouve qu'il a vraiment travaillé. C'est joli. Pour reprendre le terme qu'il utilise quand il est avec le père, le père, il dit c'est joli. Oh, il est joli. Et c'est vraiment ça. Ce film est C'est joli. beaucoup Il a joli dans vraiment ce film, c'est travaillé. vrai. Ouais, exactement. Bah ouais, parce qu'il a pas beaucoup de mots. C'est fait exprès. Et ça marche assez bien. Il y a beaucoup de travail par rapport aux autres films où j'ai l'impression que c'est presque un peu du caméra sur l'épaule et puis il y a tout qui bouge. Enfin, tu regardes dans Bernie, tu as l'impression que c'est presque le caméraman qui le suit un peu comme dans les films belges. Et, euh, et moi, il y a même des aspects où tu vois, par exemple,
Ça m'a fait penser un peu à ces films un peu trash de Jean-Pierre Jeunet où par exemple, tu vois sa gueule toute détruite, puis après tu vois comment on appelle ça, le hachoir juste derrière. Enfin, la purée, quoi. C'est des Presse purée, en fait. associations qu'on se fait en tête. Il a la tête hachée, la tête déchiquetée. C'est pas mal fait. Et puis, le presse purée représente assez bien ce qui s'est passé, justement, pendant la Première Guerre mondiale. Hein. C'est ça, exactement. On presse les gens vers eux. Mon Dieu. Ouais. Ouais, voilà, moi, il y avait un autre truc, justement, voilà, j'avais parlé de certains trucs que j'ai remarqué qui, pour moi, qui sont des défauts qui viennent de l'adaptation. Il y a une autre chose, tu vois, c'est le récit cadre, où tu as Dupontel qui est arrêté au début au Maroc et qui, à la fin, ressort son truc. En fait, tout le film se passe enfin, une bonne partie du film se passe avec la narration de Dupontel. Et ça, je sais pas si ça vient du livre, et où, du coup, ça donnait une bonne narration, un bon rythme dans le livre, mais pour moi, ça rend moins bien dans le film, parce que Dupontel, je l'aime bien comme acteur, mais c'est pas un narrateur. Sa qualité, c'est pas dans l'énonciation, c'est pas dans les discours, c'est vraiment dans sa naïveté, vraiment. Et du coup, je trouvais ça pas ouf. Mais bon, pour moi, c'est un truc d'adaptation. Pareil, Je trouve que sa la mort de narration était Thériault pas et Glu- sa narration était pas très longue. C'était juste pour introduire les scènes, donc ça durait pas trop longtemps, donc ça allait. Ouais, et il n'était c'était pas peu utile, en barbant. final. Il n'était pas barbant. Non, C'est mais un ça peu servait comme à rien et je trouvais ça pas c'est très comme quand réussi, quoi. tu vas au PMU, puis t'as un vieux poche qui te raconte une histoire, et je trouve ça plutôt sympa, moi. C'est un côté chouette, et il l'a bien retranscrit. C'est Et pas, moi, l- j'aime pas la narration. c'est pas Voilà. l'oiseau du roi et l'oiseau. Ah, c'est personnel comme. Absolument. T'as un problème avec ça, Ouais, c'est tout. l'oiseau, il est lourd dans le roi et l'oiseau. Là, il est assez léger, et puis c'est pas très long. Encore une fois, je trouve, Mais ça sert à rien et c'est pas super réussi, donc moi, je le considère comme un défaut. À ouais, partir du moment où peut-être. j'aime pas la Encore une fois, narration. ça devait être dans le bouquin, peut-être. Et un autre truc que je pense vient du bouquin, c'est la mort de Thériault et Grisonnier, justement, ces deux qui se font tuer. Ils se font quand même tuer entre deux tranchées à genre 25 mètres par un mec en juste 2 balles dans le cœur, genre direct juste 2 balles, et personne n'a remarqué que le bruit des coups de feu, il venait de leur tranchée. Oui, non, mais c'est une Dans un histoire bouquin, aussi. dans un bouquin, ça passe crème, ça. Mais dans un film, tu as une compréhension de l'espace. Et moi, ça m'a tout de suite dérangé. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça n'a aucun sens. Enfin, C'est bon, typiquement les voilà. incohérences de Ça me dérange film. moins dans un film comique ou un truc comme ça, mais là, C'est c'est un comme film un aussi, peu à la dramatique. fin, quelle était la chance qui rencontre le père de Grisonnier ou Thériault, je sais plus, à la frontière de la douane, là, où il se fait arrêter au début du film, quoi. Non, mais ça, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle dans cette scène. Ce qu'il y a de plus drôle, je sais pas si vous avez remarqué, parce que c'est un truc que les films ont tendance à faire et à oublier. Et les gens font pas attention du coup, mais c'est ça la photo de son fils qu'il a dans les tranchées. Parce que bien sûr, c'est ça la photo de ton fils que tu as dans ton bureau. Ton fils qui est mort dans les tranchées avec exactement cette gueule-là, quoi. Ça, je trouvais ça, mais ça, c'est le genre de truc qui me sort des films, parce que c'est juste de l'incompétence. Et c'est dommage, parce qu'il y a plein de choses compétentes dans le film, mais là, c'est juste, mais quelle Mais le idée! Alors, problème, tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils ont fait la photo ce jour de tournage. Alors que toutes les autres photos trafiquées dans le film, elles sont géniales, franchement, elles sont super détaillées. Toutes les photos de Édouard Jeune, etc., fausses vieilles, elles sont super détaillées. Et là, moi, je c'est juste pense, tu sais un truc pourquoi ils ont fait ça comme ça? Parce qu'ils prennent les pour spectateurs rentrer pour sur dans des le cons. canal. Ils prennent les spectateurs pour Ben des cons, oui. parce que s'ils avaient mis un gars en costard normal, ils n'auraient pas compris que c'était le soldat du début. Sauf que le père, il lui dit, c'était mon fils, le soldat Thérieux, qui a été tué par Pradel. Il y a Bien un moment sûr, où mais il en est encore con, une mais on n'est fois, pas si con. ils prennent les spectateurs pour des cons. C'est comme pour l'interprète, la gamine interprète. Parce on sait très bien ce qu'il veut dire, le gars. Mais comme il est sûr que le spectateur comprenne ce que veut dire, donc ils ont mis un interprète pour répéter vraiment et pour que les gens comprennent vraiment ce qu'il veut dire, le gars. Ils Ouais, prennent les bah gens pour voilà, des bah, cons. j'apprécie pas nécessairement ça. D'ailleurs, J'apprécie c'est pas pour ça nécessairement qu'il a ça fait parce Adieu les cons que. après. Hein? Non, c'est pour ça qu'il a fait Adieu les cons après. Parce qu'il prend les gens pour des cons. Peut-être, je sais pas. Non, je rigole, mais. C'est- Je trouve qu'en fait, c'est un film qui se veut intelligent sur certains aspects et qui, du coup. Mais c'est toujours difficile, hein, de faire de l'intelligent pour les cons, donc je peux comprendre ça, mais Mais après, voilà, c'est ça une reste un critique que film je. grand public, donc il voulait être C'est sûr que ça. toutes les informations soient transmises et puis que ça soit facile à comprendre pour tout le monde. Je suis assez d'accord. C'est un film populaire. Oui, bah du coup, pas si populaire que ça, parce qu'il a pas réussi à rentrer dans son budget, donc bon. Ah ouais? Et Il a gagné heureusement des qu'ils ont pas prix. mis Sûr de Bully ça? Lanner, c'était encore plus galéré, hein. T'es sûr de ça? Il m'a Ouais, semblé tomber comme quoi il avait bien cartonné. Il est vraiment pas bah, rentré super. dans son budget. Alors, moi, j'avais vu justement qu'il avait fait 17 millions de dollars de recettes. Parce que en France, les recettes, ils comptent ça en nombre d'entrées, donc c'est très difficile à évaluer. Donc, 23 millions d'euros de budget, 17 millions de dollars de recettes.
S'il est rentré dans son budget, c'est juste. Hein. Mais tu penses peut-être à Ouais. Adieu les cons, qui a beaucoup de succès en quelques semaines, là, en 2020, justement. Ok. En, Ouais, c'est en pas, même temps, il n'y a que c'est ça pas au impossible. ciné, donc c'est vrai que en ce moment, c'est assez lamentable, quoi. Bah écoute, c'était un bon pari, hein. Il y en a qui n'ont pas osé à sortir, justement, à ce moment-là. Là, Mm. ça a bien marché, quoi. Euh, juste encore une dernière chose qui me dérange. Alors, c'est un truc qui marche pour la comédie, justement. J'avais parlé que Dupontel fait beaucoup de la comédie de malentendu. Mais en dehors du fait qu'il y a des coïncidences, il y a aussi un malentendu qui est un truc qui avance l'histoire, qui, moi, me dérange. Bah, il n'y a aucune raison qu'Albert il n'explique pas à Edouard qu'il a rencontré sa famille, en fait. C'est vaguement sous-entendu que Edouard. Alors, on sait qu'Edouard, il veut pas voir sa famille, d'accord. Mais ça sert à rien de lui cacher le secret. Ça, c'est un truc de scénario pour dire, ah bah tiens, si là, ils ont un secret pour rien, ça va foutre le bordel. Moi, je trouve ça frustrant en tant que spectateur, parce que je me dis, mais t'es un con. Et on n'est pas censé détester les choix nécessairement d'Albert dans ce film. Donc, voilà, ça, c'est un truc qui me gêne. C'est pas très grave, ça arrive souvent dans les films, mais c'est un truc qui m'a gêné. Ouais, Je c'est sais un peu pas. un con quand même, Albert. Oui, c'est ça qu'il est timide aussi. Alors bon, c'est acceptable. Mais c'est Il, tellement. il est, Moi, c'est tellement une c'est un peu le facilité mec qui scénario fait pour moi, pas les je trouve. bons choix, qui est un peu une sorte de naïf, pas méchant, mais enfin, tu sens que c'est quand même un peu une patate. Oui, il répond juste oui, d'affilée comme ça, etc. C'est comme ça qu'il se retrouve d'ailleurs invité. Mais il n'a pas de raison de cacher ça. Pour moi, il n'a pas de raison de cacher ça. Et surtout quand, quand son pote lui demande s'il a vu sa sœur, etc. Je sais pas, pour moi, ça, c'est des trucs de malentendus que je vois, qu'on voit dans trop de films et qui me paraissent fainéants, en fait. Et Je je sais trouve pas ça parce dommage qu'il parce qu'il y a d'autres il choses. semble qu'il a envoyé des croquis d'Edouard sans son consentement. Donc ça vient de là, je pense, le fait qu'il ne veut pas Ah, dire à peut-être. Edouard. Est-ce que c'est à partir de là que la fille, la On sait sœur, pas, on vient voit après pas. se On voit pas. Il recueillir? n'y a pas de scène. Est-ce qu'il envoie la lettre? Il envoie la lettre plus les Ouais, croquis ouais. à sa famille, puis ça, il l'a jamais dit à Edouard. Du coup, ça vient Ah de En là. tout cas, on oui, peut présumer qu'il n'a pas dit. Mais, c'est vrai qu'il précise à un moment, il dit pourquoi on va pas. Quand il dit qu'il veut peut-être cambrioler chez la famille, etc., il essaye d'introduire un peu ce lien. Et au final, il lui dit non, non, plus aucun lien, plus rien, rien, rien qui soit lié ouais, à mais votre. alors, non, 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 non. Le Il y a seul deux choses voleur, là. c'est C'est mon il lui père. Le introduit seul ça. voleur, c'est mon père. Ouais, alors ça c'est déjà bon. Voilà, c'est un gros hypocrite, Edouard, d'accord, on a compris. Mais Il n'aime pas son père, il mais n'aime pas son père. d'accord, mais là le problème c'est qu'il essaie de réintroduire par le fait d'aller les voler au lieu de. Mhm. Mais bon, voilà, c'est des choix de personnages. On n'a pas le droit, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que font les personnages. Ça fait pas une mauvaise histoire si on n'est pas d'accord avec le choix que fait le personnage. Mais c'est juste que pour moi, c'est ce genre de choses, c'est une facilité scénaristique qui m'emmerde parce que c'est un film qui peut. Bah, après voilà, il faut bien qu'il y ait un film, hein. Mais bon. Ouais. C'est beaucoup de coïncidences, tu vois, le fait il se retrouve parmi les finalistes, parmi les monuments choisis, sinon bah, il ne pourra jamais revoir son père, tu vois. C'est bah, le fait que Bon, non, il est dans juste les Oui, moi, oui. finalistes. Le fait que Il est dans les les planètes soient finalistes parce alignées, que quoi. il est dans les finalistes parce que son père reconnaît la signature. non, 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 parce il qu'il y a est le dans les maire qui finalistes fait avant. une présélection. Ah Ouais. ouais, c'est vrai. Alors bon, il est bon artiste, ma foi. Mais voilà. Et en fait, moi, ça me donne l'impression que ce film est tout petit, en fait, parce que c'est plein de coïncidences. Et du coup, tu as 5 personnages qui font tout. Et c'est un peu, ouais, c'est un tout petit univers, alors que je pense que le livre est plus étendu. Après, je pense que le livre m'aurait peut-être emmerdé. Si on avait fait une série de 18 épisodes, j'aurais trouvé ça beaucoup trop long. Donc je vais pas me plaindre, hein. Je T'aimes préfère pas l'avoir les vu comme ça. séries, c'est normal. Voilà, Ça le m'a pas format me donné, plaît plus ça comme m'a pas ça. Mais donné envie. Ça m'a pas donné envie de lire le livre. non, moi non plus. Et vous, Gab, Pierre? Non, Ah, je l'ai non pas plus. lu, mais après, pourquoi pas une fois, je veux dire, je suis ouvert à Bah, moi, franchement, une la fois que j'ai lecture. vu le film en plus, tu vois, avoir le film et puis après me taper des heures de lecture sur une histoire j'ai déjà eu en Hmm. visuel, je me verrais plus faire l'inverse, ouais, perso. J'avoue que ouais, moi, c'est ni l'un ni l'autre, ni dans un sens ni dans l'autre. J'avoue que si j'ai aimé l'adaptation, de toute façon, tu vas être déçu d'une manière ou d'une autre, quoi. Mais Ouais, bon. mais à la limite, c'est pendant 1 heure et demie, tu vois. Je veux Ouais. dire. Non, mais après, tu peux avoir envie de comparer, tu vois, genre sur certaines séries, c'était intéressant. Moi, les premières saisons de Game of Thrones, ça m'a intéressé de regarder, de lire les bouquins. Puis tu compares, ou même, vous regardez Le Seigneur des Ouais, c'est Anneaux, vrai, c'est bah, vrai. tu peux avoir envie de regarder tu peux envie d'avoir envie de lire le bouquin. Là, non. Tu dis ça parce que t'as pas lu Le Seigneur des Anneaux, hein. Je Ouais, plaisante. si, j'ai lu, bah, si, j'ai lu Je vais faire J'ai des lu énervés. J'ai lu Bilbo le Hobbit, et c'était plutôt cool. Après, Le Seigneur des Anneaux, Ouais, oui, c'est beaucoup plus chill, Bilbo. Ouais, c'est c'est Tolkien, pareil, ouais. il est long quand même. Il fait les choses en longueur, quoi. Mais ça va c'est de la fantaisie, quoi. C'est normal que Après, il ça a pris traîne son un peu en temps. longueur. Moi, Non, mais Bilbo Bilbo, c'est une le histoire. Hobbit, Le Seigneur des j'avais Anneaux, t'as plein de kiffé, du conneries coup, en j'ai plus. voulu me faire Le Seigneur des Anneaux.
Et puis du coup, Ouais, le c'était Seigneur plus des chiant. Anneaux, j'ai pas pu, quoi. Ouais. Ouais, alors que J'ai dû Bilbo, c'est laisser ta tomber à balle. la moitié. Ouais, c'est ça. J'avais bien kiffé aussi. Moins long, Mais, moins tiré. bon, On va se faire on va pas engueuler trop par s'étendre. Thomas. Voilà. Voilà. On va pas trop s'étendre sur du hors-sujet. Non, mais voilà. Il y a plein de choses que j'ai aimées, il y a plein de choses que moi, j'aurais pas nécessairement apprécié autrement. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Moi, j'arrive un peu au bout de ce que j'avais à dire. Fred, tu as encore J'ai des trucs de presse à dire, peut-être? Ouais, Ah non, non, mais Pierre. je vous ai dit. Pierre, Vas-y. tu disais quoi? Alors, non, moi, Non, non, je t'en prie. Ok, moi, pardon. je vous ai cité l'article, la critique de presse que j'ai préférée. Après, bon, les spectateurs, j'ai regardé, c'est à peu près unanime. Hein. C'était pas comme la semaine passée où c'était vraiment divisé entre les gens qui ont beaucoup aimé et détesté. Là, c'est à peu près, je vais regarder le nombre, mais tu as 555 critiques qui sont à 5 étoiles, et puis à 0 étoile, tu en as 15. Autant te dire que c'est quand même rares sont ceux qui ont pu critiquer, et puis il n'y a pas vraiment grand-chose entre. Donc Je c'est pense que c'est aussi une différence avec unanimement les. connu, même pour les critiques presse, il y a à peu près tout le monde qui a aimé ce film. Mais ça m'étonne Je moins le pense que c'est presse. aussi. C'est un film quand même qui pouvait faire des Césars. Enfin, tu savais qu'il était assez académique quand même. Je trouve justement, alors autant c'est vrai que le côté César, parce qu'il y a un artiste torturé, etc. Ouais, le Autant 5 c'est un étoiles, moi, truc. je suis avec. Hein. Ouais, moi je mettrais pas non plus un 5 étoiles, mais mais il y a un côté. Ouais, c'est comme un film grand public, justement. Ça ressemble à beaucoup d'autres films français d'époque. Des chevaux, plein de figurants qui se battent pour rien et des moustaches, quoi. Tu sais en moins bien fait, ça aurait presque pu être un truc de. En beaucoup moins bien fait, ça aurait presque pu être un truc de téléfilm sur certains aspects, tu vois. Ouais, mais Euh, et, il y avait, il y avait moins le côté casse-couille, tu vois. Par exemple, les films exprès où tu sais que tu veux faire du César. Par exemple, je sais plus, j'avais vu un film très chiant avec une flopée d'acteurs là sur le Veldiv. Donc, bah, c'est pas déjà, vu, tu je prends regarde un pas les films de la sujet. Deuxième Guerre Ouais, mondiale. Ouais, c'était justement, avec Gad Elmaleh, non? tu prends un sujet, tu prends ce type de sujet, tu sais déjà que tu vas avoir des critiques positives. Et puis en plus, c'était mais dégoulinant de chiant. Et ça, j'ai pas trouvé dans ce film. Donc, je pense que c'est l'avantage de Dupontel, c'est que je pense pas que ce soit un mec qui se dise, ouais, je veux vraiment faire mon Ciao Pantin. Pas du tout, quoi. Il s'en branle. Il Bon, fait juste le film ouais. qu'il aime et il essaye de le faire Il au a plus mieux. grand chose à prouver en plus, hein. Il a plus grand chose à prouver maintenant. Mais, alors moi par contre quand même ça m'a tiré l'alarme, même parce que moi les trucs De de père et presse. fils qui se pardonnent parce que on n'est pas exactement comme on veut, ça tire l'alarme. Mais comme je sais que je suis sensible là-dessus, voilà, je peux pas non plus donner trop de points. Moi, ça marche presque tout le temps ces trucs. Mais après Ton la papa t'a fait performance quand même des des acteurs critiques était bien. pleines d'amour. Hein? Ton papa a fait des critiques de l'émission pleine d'amour. Oui, mais on va garder ça en privé. Gab, je vais te demander d'ailleurs, toi qui aimes bien les films de guerre, t'as pensé quoi des scènes de la guerre au début du film? Pour moi, c'est pas vraiment un film de guerre. Je sais Non, pas. c'est juste Ça le parle début de du la film, guerre, les mais scènes de guerre. est-ce qu'il y a pas... finalement, il n'y a pas trop de scènes qui orientent, on va dire. Parce qu'on voit pas vraiment les. Ok, ils chargent au début, mais je crois que c'est juste pour commencer l'histoire. C'est pas vraiment un film sur la guerre, de guerre. Ah non, Il passe pas pour un film de guerre, il faut des trucs d'honneur, quoi. c'est ça. Enfin, C'est il ça. passe peu de temps sur les champs de bataille. Donc, pour moi, je ne conçois pas comme un film de guerre. C'est plus un film de. Non, Ouais, pas très de. guerre. Mais Ouais, ou vous avez l'histoire de réussi deux à. personnes, enfin, d'un duo qui essaye de survivre après justement un trauma. Puis voilà. Mm. C'est un peu ça. Vous, C'est vrai que vous la guerre classeriez encore, comment? ça sert à illustrer un peu l'histoire, mais je ne le considère pas vraiment comme un film de guerre. Mais Vous après, je voulais classeriez revenir, comment? je voulais juste rebondir sur le fait que, après, avec ce film-là, quand même, Albert Dupontel avait quand même quelque chose à prouver, hein, parce que, comme on l'avait dit avant, il fait un film différent des autres. Donc je pense qu'il avait quand même des choses à prouver, et puis il avait quand même pris un risque avec ce film. Mais je pense, connaissant, entre guillemets, Pontel, en le voyant en interview, j'ai plus l'impression qu'il cherchait à se prouver des choses à lui-même qu'à d'autres, quoi. Peut-être pas, Mhm. peut-être pas. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là qu'il a été plus dans les Césars qu'avant aussi, hein. Bien sûr, non, Donc mais il peut-être s'en que bat avec, ça. lui. Il s'en bat avec des trucs, parce qu'il C'est va vrai, même c'est pas au vrai. César. Il va même pas à ça. Il s'en fout de Mm. ses cérémonies. C'est vrai qu'il fait tout par rapport à lui, quoi. Ouais, Enfin, par rapport à ses désirs et ses objectifs, je pense. mm. C'est quoi alors comme vous mettrez quoi comme film? C'est parce que moi alors justement pour revenir sur un truc que j'avais eu dans presse, ils disent voilà un grand film populaire et spectaculaire, c'est Femme actuelle, hein, donc grand quotidien.
Voilà un grand film populaire et spectaculaire qui mêle avec succès comédie, tragédie, poésie, émotion et aventure. C'est assez bien résumé quand même. Parce que j'arriverai pas à le classer, comme tu dis, un film de guerre. Un film, c'est pas Non. vraiment une comédie, c'est pas vraiment un drame, Comédie du dramatique. Pontel. Bah, ouais, c'est ça. Moi, quand j'ai fait la liste des trucs qu'il y avait Peut-être, dans le ouais. chapeau, genre, c'était marqué comédie dramatique. Je dis, ah ouais, bah, je vais mettre comédie dramatique, ça va très bien. Ça, c'est un peu C'est fourre-tout. bien ça, Tu peux comédie mettre n'importe dramatique. quoi en Ouais. comédie Tellement dramatique. Très fourre-tout. bien. Bah voilà. D'autres choses à dire, messieurs? Ouais, Non. vite fait pour la musique. Pour la musique, du coup. Ah oui. C'est un compositeur français qui s'appelle Christophe Julien, qui a fait des pubs et des petits courts-métrages au début, qui a fait des études dans la musique. Et petit à petit, s'est fait prendre pour quelques films. Et du coup, son envol, c'était avec Dupontel. Je vais retrouver juste, je m'étais pris la page. Il a fait 3 films avec. Si je la retrouve pas, je laisse tomber. Hmm. Juste un truc notable sur les musiques de ce film, c'est qu'il a utilisé beaucoup de musique qui venait d'autres films, apparemment. Ce que j'ai vu sur Wikipédia, j'ai vite fait regarder du coin de l'œil parce que je me suis dit, si c'est intéressant, Pierre, il jettera un œil. Donc, en tout cas, Mais ouais, ouais, voilà. c'est celui tout le Hmm. long. Et puis, ouais, bon, bref. Et en gros, il a participé à 3 autres films, Le Vilain, 9 mois ferme et Au revoir là-haut, du coup. Et puis, bah, ça l'a un peu Hmm. boosté aussi. Puis c'est tout. Mais moi, quand j'avais lu vaguement la page de Wikipédia, il me semblait qu'il y avait même des genre Ennio Morricone ou des choses comme ça. Après, Tout à fait, ouais. Ouais, Et, bon, après peut-être qu'il a pas fait pour le film, mais comme tu dis, Thomas, il a dû reprendre des chansons d'autres films, c'est ça, ouais. Peut-être. bon, je crois que c'était un choix du compositeur pour le film d'utiliser des musiques d'autres films, mais il y a un moment où je trouve, où justement, bah, moi, ce qui m'avait pensé qu'il y avait un côté un peu burtonesque au personnage de Edward, c'est aussi quand on le présente avec son masque magique, là, il y a une musique un petit peu à la Danny Elfman, avec des petits pianos qui sont presque des petites clochettes, tu vois. Ça m'a fait penser à ça aussi. C'est le seul moment qui m'a marqué un peu musicalement dans le film. Il m'a fait dire, ah tiens, c'est marrant. Moi, j'ai pas fait attention, moi non plus, à la musique sur celui-là, pas spécialement. Ouais, finalement, on se rend compte qu'on fait pas souvent attention. Ouais, ouais, mais souvent, si elle gêne vraiment, on y fait attention. Et puis, ou alors si elle nous marque vraiment. Donc, si on l'a pas trop remarqué, je pense que c'est qu'elle passait bien. Mhm. Euh, ok. Bah, oui, il y a la question à la con qui reste. La question à la con, on fait avant les notes d'habitude ou après, je sais plus. Avant. On l'a fait avant. Avant les notes, ouais. La question à la con, c'était quoi? Oui, c'est quoi votre arnaque préférée qui profite de la faiblesse des gens? Puisque ces messieurs, beaucoup de gens ici profitent du deuil, par exemple. Est-ce que quelqu'un a une bonne idée? Sinon, moi, je peux peut-être donner la mienne qui n'est pas vraiment une bonne idée. Pas une idée, je veux dire quelque chose que vous avez vu en vrai, que vous trouvez rigolo ou ridicule. Faire Non, croire que faire croire que mon avis dans cette émission peut intéresser quelqu'un, je pense que c'est une belle arnaque. Ouais, mais ça marche pas avec les gens, ça, tu vois. Faut un truc avec un peu plus de succès, quoi. Ah, ça rapporte rien, du coup, l'arnaque. Ouais, c'est une Ouais. arnaque à la con. Non, bah écoutez, bah, c'est con, hein, j'avais pas vraiment d'autres idées, j'avais pas vraiment beaucoup d'idées cette semaine. Moi, il y en a quand même une que je voulais parler, c'était la fameuse arnaque du freemium, c'est-à-dire tous ces jeux qui existent, qui sont des jeux gratuits, où tu peux payer pour progresser plus rapidement, Mm. où tout le monde a joué à ce genre de jeu, que ce soit de manière gratuite ou payante. Et ce qui est toujours intéressant, c'est le côté, bah, en fait, il suffit de 10% des gens qui sont complètement addicts, qui vont dépenser des Ouais. fortunes pour rentabiliser toutes les pubs à la con qu'ils te font pour tous ces jeux de merde, quoi. Et c'est C'est un vrai que truc c'est assez efficace scandaleux. parce que pour beaucoup de gens, c'est pas une arnaque. Moi, si je joue à un jeu freemium, je vais rien mettre dedans, donc c'est pas une arnaque. Mais voilà, donc je trouvais Mais intéressant. Typiquement, encore, pouvoir jouer à un encore dans- jeu et avoir juste l'avatar comme ça, changer l'avatar ou genre de truc. En c'est tout ça cas qui est Ça, payant. c'est bon. le jeu, parce que tu as des jeux où tu as des avantages vraiment dans le jeu. Mais après, quand on jouait à The West ou des choses comme ça, on pouvait gagner des trucs supplémentaires qui étaient un peu cool. Mais là, maintenant, Mm. les jeux actuels, qu'est-ce que c'est que ce jeu qui est très à la mode chez les gamins, là, où tu dois construire des cabanes, Fortnite. tirer dessus. Fortnite, ouais, À Fortnite, typique. le seul truc que tu gagnes, c'est changer ton look. Mais franchement, Ça. c'est vraiment pour les débiles mentaux, payer pour avoir plus J'avoue, de gueule j'avoue. et puis dire, ah, je vais être cool et séduisant. Enfin, on est presque dans Second Life où en gros, tu sers à rien, tu n'as pas d'avantage, mais par contre, tu as du style ridicule. Mais parce que les gens se sont plaints Ça, des c'est avantages bien compétitifs, fait, quoi. justement. Ah, Les gens se sont justement, plaints c'est que ça bien donne des fait. avantages compétitifs de payer. Si Ouais, les ouais, gens sont tout à assez fait. cons pour acheter ça, bah, tant mieux, quoi. Qu'on continue à faire des genres de ce style-là, c'est super. Un Le peu truc le plus intelligent du conditionné freemium, c'est que aussi, c'est quoi. quand c'est pas un avantage compétitif, mais Ouais, que ça j'ai te fait gagner l'impression. du temps, en fait. Parce que les gens qui dépensaient de l'argent pour gagner du temps,
c'est un truc ça peut tout à fait leur rentrer dans l'esprit, tu vois. Des trucs comme justement The West, comme les jeux de Flash de l'époque, mais comme beaucoup de jeux de téléphone de maintenant, tu peux faire une tâche toutes les temps d'heures. Mais si tu payes, tu peux la refaire plus souvent, en fait. Et du coup, tu vas gagner plus vite ton expérience et plus vite des récompenses, etc., etc. C'est juste une question de gain de temps. Et ça marche très bien avec les. Je ne veux pas dire avec les débiles, mais ça marche très bien avec les gens. Ah oui, il y avait le jeu où tu Avec dois les faire ton talents. potager. Le jeu où tu dois faire ton potager qui marchait très bien. Franchement, au niveau perte de temps absolu, c'était ça. Tu Hmm. montrais ton jardin aux autres. Ça avait eu un succès dingue. Voilà. Bon, on a une heure On est d'émission. totalement hors sujet. Vous avez des arnaques que vous aimez bien, Pierre ou Gab? Ou bien on passe au tirage. Non, pas aussi Euh, intéressante que le Free Club. Genre, alors, vraiment pas original parce que j'ai pas lu le truc d'avant, donc j'entends juste ta question maintenant là. Et bah, du coup, Ok. Robin des Bois, ça me parle. Genre, où est les Bon, origes. c'est pas une arnaque, ça, c'est juste du vol pur et inqualifié, quoi. Ouais, voilà. Pour te dire à quel point j'ai pas d'idée. Alors, on va passer au tirage. J'avais oublié de mettre les trucs dans le chapeau, comme j'ai essayé On de fait pas les passer notes avant, discrètement. peut-être, je sais pas. Les notes, non, oui, t'as raison, mais moi, Ouais, j'ai pas non, l'ordre cette semaine. Non, je suis pas RH. de problème. Du coup, c'est bah ouais, voilà. Bah tiens, Fred, puisque T'as pas ta je fais le bière. bon élève cette semaine. Ouais. C'est quoi tes points positifs, négatifs et ta note? Vite fait, parce que c'est vrai Alors, qu'on traîne un peu aujourd'hui. moi, ce que j'ai trouvé positif, c'est justement ce côté film inclassable, ce film qui va un peu partout, qui a été très agréable, qui m'a porté d'une vague douce. Donc, j'ai vraiment eu du plaisir à le voir. Dupontel, clairement, qui apporte son côté, ce mix en justement un mec intelligent, mais qui se fait passer pour un mec peu cultivé. J'adore ce mélange. Enfin, ça part dans tous les sens. J'aime beaucoup ça. Le personnage d'Edouard m'a beaucoup plu. J'ai trouvé énormément de poésie dans ce personnage. Chaque personnage est travaillé profondément. Encore une fois, le père, je l'ai trouvé très juste, très bien foutu. Donc non, vraiment énormément de plaisir. Au niveau du négatif, bah, comme je l'ai dit un peu avant, ça reste un film français. Donc il y a quand même de temps en temps, tu fais une pause, tu vas manger un truc. Là en plus j'étais en jeûne, donc tu vois, je pouvais même pas aller bouffer un truc, donc je me faisais chier et tu recommences. Donc ça c'était un peu le point négatif, c'est pour ça que je ne veux pas lui mettre une note parfaite, mais je pense qu'il mérite quand même à mes yeux un 8. Ok, ça marche. Pierre? Moi, je l'ai trouvé, justement, ce que j'aimais avec Dupontel lorsque j'avais vu avant, c'est justement qu'il sortait. Enfin, je voulais reprendre la phrase que Fred a dit, mais j'en souviens pas exactement. Le côté passe-partout, voilà, m'a au contraire presque un peu désolé avec l'habitude de Dupontel, justement, d'être un truc qui va vraiment Qu'il soit à plus classique, quoi, contre-courant. on va dire. Ouais, voilà. Mais après, ouais, et c'est clair que je peux pas mettre de défaut énorme. Je pense que je l'ai pas vu forcément dans le mood. Je pense que j'aurais pu mettre une meilleure note ou juste le préférer à un autre moment, quoi. Là, du Hmm. coup, il m'a décroché un petit peu. Donc, j'aurais tendance à mettre un 6-7 et je pense qu'un 7 plutôt. Parce que je pense que là, si je mets un 6 ce serait peut-être pas juste. Donc, je vais mettre un 7. Voilà. Ça marche. Et toi, Gab? Bah, moi, ouais, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit avec Fred. Ce qu'a dit Fred avant, je veux dire. Donc, ouais, j'ai passé un très bon moment. Déjà à l'époque, quand j'avais vu au cinéma, j'avais beaucoup aimé. Puis en le revoyant, c'est vrai que non, c'était toujours pareil, quoi. J'ai toujours aimé. Toujours beaucoup aimé. Donc, non, non, je mets un 8. Je mets un 8. Je n'ai pas forcément de points négatifs à lui trouver. Mais voilà, quoi. Enfin, ouais, j'ai bien aimé. Bon moment, quoi. Ça marche. Bah, en ce qui me concerne, je vais quand même pas mal répéter ce que j'ai dit quand même, mais voilà, moi, vraiment, mes points très positifs, c'est la réalisation très propre, qui est à la fois créative, mais qui est pas autant dans ta gueule que ce que fait d'habitude Dupontel, même si j'aime beaucoup ce que fait Dupontel d'habitude, je trouvais cool de lui voir faire quelque chose de différent. Les acteurs excellents, sauf Emily Dequesne, désolé. Les thèmes intéressants, on en a parlé, même si pas nécessairement très approfondis. Les costumes, les masques, cette impression de grande échelle, les moments comiques très Dupontel, puis dans les moins, justement, beaucoup de problèmes que j'ai cités, que je trouvais qui étaient liés à l'adaptation, dans des choses pas assez explorées, certaines incohérences, les malentendus et les coïncidences dans l'histoire, c'est des choses qui m'ont gêné au niveau. Vraiment, l'histoire m'a gêné. Je trouvais qu'il y a beaucoup de choses réussies, mais l'histoire en elle-même, je la trouvais un peu chiante, enfin, un peu ratée. Et bon, Edouard, moi, il m'a lourdé en vrai, hein. Je veux dire, je sais qu'on est censé prendre de la sympathie pour lui parce qu'il est torturé, mais pour moi,
Alors son père, il a peut-être dit de lui donner des claques plutôt que des billets, je sais pas. C'est peut-être pas une bonne idée de voir les choses comme ça. Ne battez pas vos enfants. Mais je sais pas. Edouard, c'est un con et j'avais pas envie qu'Albert se foute dans la merde autant pour lui en fait. Et bon, ça c'est juste un truc, c'est pas un vrai aspect négatif. C'est juste un truc qui m'a un peu gêné. Mais du coup, voilà, moi j'ai eu pas mal d'aspects négatifs quand même si les aspects positifs sont importants, les aspects négatifs sont beaucoup dérangés en regardant le film, et du coup, j'étais plutôt entre 5, 6, 7, donc je pense que je vais mettre 6. Parce que vous m'avez quand même convaincu que certains aspects négatifs, c'était plus ma vision des choses, mais bon, même si moi, ils m'ont gêné, voilà. Donc 6 sur 10. On va finir par s'arrêter, parce que je peux bien m'étendre, hein, voilà. Bah non, mais de toute façon, tu notes avec ton ressenti. Hein. C'est bien le principe de cette émission aussi, quoi. Exactement, hein. Tout Moi, à fait. Lighthouse, j'avais trouvé que c'était un bon film, mais mon ressenti était dégueulasse, donc je Ouais, lui mets une mauvaise note. C'était Ouais, c'est ça, marrant après, tu vois, moi, je me t'entendre le grandir comme ça, puis tu lui avais mis un 3 ou un 4, là, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, c'était super violent, mais pourtant, j'avais que fait des compliments à ce film. Hmm. Ouais, mais tu vois, là, moi, c'est même pas tellement c'est même pas tellement sur un ressenti, c'est beaucoup de choses que je trouve analytiquement sont bien. Après, il y a certaines choses qui sont, ouais, voilà, une question de goût personnel. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai trouvé très bien aussi, donc voilà. Voilà. Alors, tirage. Eh ben, bah voilà, hein. Ce sera à nouveau Gabriel, les nouveaux sauvages. Ah, cool. Bon C'est quoi choix. déjà ça? J'en ai entendu parler, je crois. C'est des Bah, courts-métrages, Gabriel, tu peux bof à expliquer Gab. peut-être. Ouais. Ouais, c'est un film argentin où justement le format est un peu spécial. C'est plusieurs petites histoires qui ont un peu Une comme fil anthologie. rouge, Ah, qui ont comme fil rouge le mauvais karma, Ah, il la... est génial. c'est ouais. ça, la mauvaise foi, plein de choses comme ça. Il Et est génial, voilà, j'avais donc beaucoup aimé. ouais, justement, J'avais bah, j'ai beaucoup choisi ce aimé. film parce que pour un peu représenter l'Amérique du Sud. Bien, Hmm. très bien. Puis Représente! Bien joué, gars. voilà, Bon, pour un peu ça, Ah non, ça- changer de super choix, climat, super changer de choix. climat et de culture, Ouais, c'était une bonne vivement. idée, c'est Celui-ci, vrai que ça que j'avais demandé d'essayer de diversifier un peu, et c'était une bonne idée. C'est rare, c'est un film qu'on a tous vu, et bon, apparemment, c'est un film qu'on apprécie tous, donc ça Ouais, va je être crois que sympa. ça va être assez unanime sur ce point. C'est bien Mhm. aussi, hein, on avait eu de belles discussions. Je sais plus c'était quoi, Eternal Sunshine, on avait tous aimé, et puis on avait eu une bonne discussion, donc why not? Ouais. Ouais, ouais, c'est intéressant. Il y a Et plein de puis, on trucs n'était à pas d'accord la parler semaine dans tous les dernière, et c'était cas compliqué de. Hein? sur celui-ci. Il y a plein de trucs à parler sur ce film dans tous les cas. Hein. Enfin, il est Ouais, assez profond, quoi. Enfin, je veux dire, dans ce qu'il souligne. ouais, bon choix. Je suis d'accord. Bah, c'est cool, bah, ça sera cool. Bah, on va s'arrêter là, hein, messieurs. Yep. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, merci de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner, à mettre des likes, à partager à vos amis qui aiment le ciné et s'emmerder pendant 1 heure avec d'autres gens. Et puis, bah, merci à vous d'avoir participé, Pierre, Gab et Fred. Un Plaisir. plaisir. Et puis, donc, nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres et nous reverrons, mais pas encore. Pas encore.